Ma sœur a manipulé tous les membres de la famille en leur faisant croire que j'étais un traître, et mon père m'a retiré de son testament. Je me souviens du jour où j'ai décidé de quitter ma ville natale, comme si c'était hier. Je m'appelle Alex et j'ai 34 ans la majeure partie de ma vie. Ayant grandi dans une petite communauté très unie, j'étais le fils fiable sur lequel ma famille pouvait compter. J'ai compris que la famille signifiait tout. Mon père Harry avait toujours souligné qu'il avait cette mentalité démodée de loyauté et de tradition. Pour lui, le nom de famille et notre entreprise étaient sacrés pendant des années. J'ai travaillé aux côtés de mon père dans notre magasin de meubles familial. Pour lui, c'était plus qu'une simple entreprise. C'était son héritage, quelque chose que son père avait commencé il y a des décennies, quand j'étais encore adolescent. J'ai été persuadé d'aider à assembler des chaises, à poncer les dessus de table, et enfin à m'occuper des livres lorsque mon père m'a fait assez confiance, mais ce n'était pas mon rêve, ça n'a jamais été. Mon père a vu du bois et j'ai vu des clous. J'ai enterré cette passion pendant des années et je me suis dit que je faisais la bonne chose, que la famille passait avant tout, mais au fur et à mesure des années passées, au fil des jours, je devenais de plus en plus mal à l'aise. La décision de partir n'a pas été facile. Elle est venue après des années de lutte interne. Récemment, on m'a proposé un emploi dans une start-up technologique, dans une ville à 3 heures de route. C'était une chance de faire ce que j'aimais, de m'évader et de construire quelque chose par moi-même. Je savais que ma famille ne serait pas ravie, mais je ne m'attendais pas à ce que cela aille jusqu'où j'annoncerais la nouvelle à mon père. Il ne disait pas un mot au début. Son visage devenait toujours si incroyable qu'il devenait plus dur, puis il a parlé sa voix basse et froide, alors c'est tout. Alors tu nous quittes. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Papa, ce n'est pas comme ça que j'ai essayé d'expliquer que je ne laisse tomber personne et que je le ferai encore visiter. C'est tout simplement non, cria-t-il en claquant la main sur la table. Vous ne pouvez pas partir et appeler cela autrement. C'est une trahison pure et simple. Alex, j'ai été abasourdi par la trahison. Papa, je t'ai donné des années de ma vie. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et maintenant tu gâches tout. Il a interrompu les affaires. Le nom de famille, tout ce que ton grand-père a construit. Savez-vous au moins ce que vous êtes? Peu importe ce que je disais après ça. Il n'écoutait pas. Ma mère se tenait silencieusement à l'arrière-plan, sonnant ses mains. Elle est toujours restée en dehors de tels conflits, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Ça faisait mal, mais j'ai pris ma décision, j'ai fait mes valises et je suis parti le lendemain matin en espérant que le temps adoucirait le coup. J'avais tort. Les choses ont empiré une semaine après mon déménagement. Mon père m'a envoyé une lettre manuscrite parce qu'il refusait d'utiliser le courrier électronique. C'était court et brutal. Tu n'es plus mon fils, Don. Je ne prends pas la peine de revenir. Tu es hors de la volonté, Harry. J'ai regardé les mots et je n'arrivais pas à croire ce que je lisais dans le testament pour la réalisation de mes propres rêves. C'était comme si toutes les années que j'avais travaillé à ses côtés ne signifiaient rien. Mais ce n'était pas la fin. Ma sœur Caroline, qui avait toujours été l'enfant en or, en a profité pour tordre le couteau. Caroline était tout ce que mon père admirait. Obéissante, traditionnelle et entièrement dévouée à l'entreprise familiale. Contrairement à moi, elle n'a jamais eu de rêve allant au-delà du magasin. Elle a publié un long message cinglant sur les réseaux sociaux alors qu'elle diffusait notre drame familial à la vue de tous. Me décrivant comme le fils égoïste qui a abandonné sa famille pour des rêves technologiques idiots. Il a toujours pensé qu'il était trop bien pour nous, a-t-elle écrit, mais je serai ici avec le fardeau de l'entreprise familiale pendant qu'il poursuit ses fantasmes. Les commentaires étaient un mélange de soutien à son égard et de condamnation de mes amis que j'avais connus toute ma vie. Certains m'ont défendu, d'autres m'ont traité d'ingrat. Malgré tout, j'étais gêné en me lançant dans mon nouveau métier, la start-up était tout. Je rêvais d'un lieu où s'épanouissait la créativité et l'innovation, mais l'ombre du rejet de ma famille planait sur moi. Chaque fois que je consultais les réseaux sociaux, il y avait un autre message de Caroline qui me rappelait à nouveau comment j'avais laissé tomber tout le monde un jour.
j'ai reçu un appel d'un vieil ami de la famille, Alex. Il a dit, « Je ne sais pas si tu as entendu, mais ton père a dit aux gens que tu étais morte pour lui. Il a même mis une pancarte dans le magasin interdisant les traîtres. » Je me sentais malade. Je ne pouvais pas croire que nous en soyons arrivés là. La colère de mon père l'avait tellement consumé qu'il m'avait complètement effacé de sa vie. Un mois plus tard, je suis retourné dans ma ville natale pour le mariage d'un ami. En fait, je n'avais pas prévu de voir ma famille. Destin. J'avais d'autres projets en marchant dans la rue. Je suis passé devant le magasin de meubles. Il y avait une pancarte dans la vitrine disant « Interdit aux traîtres ». Et la colère bouillonnait en moi. J'ai fait irruption dans le magasin où mon père se tenait derrière le comptoir. Son visage se durcissant quand il m'a vu faire cela, il a exigé que j'étais toujours ton fils, que cela te plaise ou non. J'ai rétorqué « Tu ne peux pas m'effacer », se moqua-t-il, « Tu as fait ton choix. » Alex, ne t'attends pas à de la pitié maintenant. La dispute qui a suivi a été des années explosives de ressentiment. Alors que nous nous crions dessus, évoquant de vieilles blessures et des accusations amères, les clients me regardaient, mais je m'en fichais. Finalement, j'ai dit « Tu penses que je t'ai trompé, mais la vérité est que tu m'as trompé. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je voulais, seulement de ce que tu attendais de toi-même. » Mon père n'a pas répondu, il m'a tourné le dos et s'est éloigné, me laissant tremblant de colère et de douleur. J'ai quitté le magasin ce jour-là en sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ma famille avait pris sa décision, et moi aussi. Cela faisait plus mal que je ne pouvais l'exprimer. Mais j'ai refusé de laisser leur rejet me définir. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur la construction de ma carrière et de ma nouvelle vie. La douleur n'a pas disparu, mais j'ai appris à vivre avec. Je me suis entouré de gens qui me soutenaient, qui croyaient en mes rêves. Le rejet de ma famille était une blessure qui ne cicatrisera peut-être jamais complètement, mais qui m'a appris quelque chose d'important. Parfois, pour se retrouver, il faut se lâcher. Des gens qui ont essayé de te retenir lorsque j'ai quitté la maison de mon père et l'entreprise familiale, je pensais que la tempête entre nous avait atteint son paroxysme. J'ai cru à la lettre dans laquelle elle m'a nié l'humiliation publique de la part de ma sœur Caroline, et que le panneau « hostile » sur la fenêtre signifiait la fin des tentatives de ma famille de me faire du mal. J'avais tort. Ce qui a suivi a été bien pire, et c'était quelqu'un auquel je ne m'attendais pas. Ma sœur cadette Mélanie? Mélanie et moi n'avons jamais été particulièrement proches. Il y avait 8 ans entre nous, et quand j'étais adolescente Elle travaillait dans l'entreprise familiale, elle était insouciante, passait la plupart de son temps avec ses amis, faisait peu de choses à la maison, et évitait les responsabilités de mes parents. Elle négligeait souvent ses défauts, et les considérait comme un comportement typique d'adolescent. Après tout, elle était la bébé de la famille. Mais après mon départ, Mélanie a fait quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Tout a commencé lorsque Mélanie a emménagé avec mon père. Au début, je n'ai pas pensé au fait qu'elle avait récemment abandonné ses études, ce qu'elle ne m'a même pas dit directement. Et j'ai supposé qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. Mais ensuite j'ai commencé à entendre des choses de la part de connaissances communes et de vieux voisins. Mélanie n'était pas juste. Quand j'étais avec mon père, elle est soudainement devenue son enfant préféré, sa fille fidèle, comme il l'a dit lorsque j'ai entendu ces mots pour la première fois. Il venait d'un ami d'enfance, Sam, qui vivait toujours dans le quartier. Un soir, il m'a appelé « Hey Alex » d'une voix hésitante. « J'ai croisé ton père au restaurant l'autre jour. Il parlait de Mélanie, et elle, il l'appelait sa fille fidèle. » La phrase faisait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Fille fidèle. C'était comme si mes années de travail sacrificiel dans ce magasin, mettant entre parenthèses mes propres rêves, ne signifiaient rien. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai réprimée. Peut-être que Sam avait mal compris, peut-être que mon père ne l'avait pas fait. Je ne le pensais pas. Mais dans les semaines qui suivirent, la même histoire se répéta. Mon père a commencé à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que Mélanie lui avait tendu la main, qu'elle allait l'aider comme je ne l'avais jamais fait auparavant. C'était un mensonge flagrant que Mélanie n'avait jamais fait
autant que si j'avais touché un marteau. Sans compter qu'il contribuait à l'entreprise familiale. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. C'était juste une autre façon de me faire du mal, de réécrire l'histoire et d'effacer tout ce que j'avais fait. Ce n'est que lorsque je l'ai vu moi-même que j'ai réalisé à quel point c'était profond. Je suis retourné dans ma ville natale pour un week-end dans l'espoir de rendre visite à ma mère. Mes parents étaient toujours mariés, mais ils vivaient en grande partie séparés. Ma mère était toujours plus compréhensive et plus disposée à voir les deux côtés d'un conflit. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé Mélanie assise là à la table de la cuisine avec mon père. Elle m'a accueilli avec un sourire et m'a regardé, qui a décidé de se présenter. Mélanie. J'ai dit d'une voix neutre, je ne savais pas que tu restais ici. Oui, je suis revenu il y a quelques mois, quelqu'un a dû aider papa après que tu l'aies quitté. J'ai ignoré la fouille et je me suis tourné vers mon père. Bonjour papa. Il a à peine levé les yeux. Alex, dit-il brièvement, son ton était froid, la tension dans la pièce était oppressante. Je me suis assis et j'ai essayé d'entamer une conversation, mais chaque fois que je disais quelque chose, Mélanie m'interrompait avec un commentaire sur le fait qu'elle travaillait pour la famille qu'elle mentionnait, aidant au magasin, s'occupant de la paperasse pour papa et même préparant des repas pour lui. C'était ridicule que Mélanie ne puisse pas cuisiner pour lui sauver la vie. Mais mon père hocha la tête et rayonnait de fierté. À un moment, elle s'est tournée vers moi, avec un sourire sirupeux. C'est drôle. Tu sais, papa dit qu'il a enfin le soutien qu'il a toujours voulu. Je suppose que certains d'entre nous comprennent ce que signifie réellement la loyauté familiale. J'ai crié, tu es sérieux, tu n'as rien fait pour cette famille de toute ta vie, et maintenant tu te comportes comme toi. Vous êtes la deuxième. Lorsque Mère Teresa est arrivée, Mélanie a halté avec une fausse indignation. Waouh, Alex, être si idiot juste parce que tu es parti ne veut pas dire que nous en avons assez, aboya mon père en claquant sa main sur la table. Ne lui parle pas comme ça, Alex. Au moins, Mélanie sait respecter sa famille. Je l'ai regardée avec incrédulité. Le respect, c'est comme ça que tu appelles. Elle joue avec toi, papa. Elle ne s'est jamais souciée du magasin ou de la famille. Elle est juste là parce qu'elle n'a plus d'autre choix, dit-il, d'une voix basse et menaçante. Si vous ne pouvez pas soutenir votre sœur, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Réécrivez l'histoire, continuez, mais ne vous attendez pas à ce que je reste dans les parages et que je quitte la maison. J'entendais Mélanie rire. Ce fut le moment le plus humiliant de ma vie. Au cours des mois suivants, la situation s'est aggravée. Mon père et Mélanie ont commencé à publier des photos ensemble sur les réseaux sociaux, à sourire dans le magasin, à poser avec les clients et à écrire des légendes sur l'importance de la famille. Mes amis et ma famille ont commencé à me demander à chaque fois pourquoi je n'étais pas plus impliqué. À chaque fois que j'essayais d'expliquer, j'avais l'air amer et sur la défensive. Tandis que Mélanie apparaissait comme la fille dévouée qui était intervenue lorsque je ne pouvais pas supporter la pression. Le pire moment est survenu lors d'une réunion de famille où ma cousine Sarah se mariait, et malgré tout ce à quoi j'avais décidé d'assister, quand je suis arrivé, Mélanie était déjà là, tenant la cour avec un groupe de proches, leur parlant de ses projets d'expansion de l'entreprise. Et combien elle a appris en travaillant avec papa. Quand elle m'a vu, elle a affiché un grand sourire. « Alex, je suis content que tu aies réussi. Je parlais justement à tout le monde des nouveaux designs sur lesquels je travaillais pour le magasin, papa, et je suis vraiment excité par ça. Ils ont pensé que c'était trop. Tu te moques de moi. » J'ai dit d'une voix aiguë, « Tu n'as jamais rien conçu de ta vie. » La pièce est devenue silencieuse. Mélanie avait une expression innocente sur son visage. « Je ne sais pas pourquoi tu es si en colère, Alex. J'essaie juste d'aider la famille, il s'agit de te faire bien paraître. » J'ai rétorqué, « Et papa te quitte parce qu'il est trop aveugle pour voir la vérité. » Mon père, qui se tenait à proximité, entra. « C'est assez. Alex, si tu ne peux pas être heureux pour ta sœur, tu devrais peut-être y aller une deuxième fois. » Dans ma vie, j'ai quitté ma famille et je me suis senti comme un étranger dans le même groupe pour lequel j'avais tant sacrifié. Mélanie avait pris ma place, non pas parce qu'elle la méritait,
mais parce qu'elle jouait le rôle que mon père voulait voir. C'était une trahison. Je ne l'ai jamais vue venir, et une chose que j'ai, c'est que j'étais pas sûr de pouvoir jamais pardonner. Même maintenant que j'écris ceci, la douleur demeure. Les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement ont tourné le dos à moi et à ma sœur. Une fois négligé, c'est devenu mon plus grand adversaire. C'est une blessure qui ne guérira peut-être jamais. Le jour où j'ai réalisé à quel point la trahison était profonde, j'ai appris que j'étais hors du testament que mon père avait écrit. Il ne s'agissait pas seulement de ma décision de quitter l'entreprise familiale ou de déménager dans une autre ville, mais aussi de contrôler le pouvoir et de me venger de mon père Harry. Il n'était pas seulement en colère contre moi. Il voulait me supprimer. J'ai découvert par l'intermédiaire d'un avocat, même pas directement de lui, que la lettre était livrée dans une simple enveloppe blanche, sans aucune touche personnelle. Je me souviens du moment où je l'ai ouvert à mon petit bureau, le nouvel appartement, entouré par le désordre de ma jeune vie. En ville, était court, doux et dévastateur. Vous avez été retiré de ma succession en tant que bénéficiaire avec effet immédiat. Cette décision reflète vos actions et vos priorités, qui se sont révélées incompatibles avec les valeurs de cette famille. La documentation juridique a été mise à jour en conséquence, Harry. J'ai regardé la lettre avec un air hébété. C'était l'homme qui m'avait autrefois appris à faire du vélo et qui se tenait à côté de moi lors de la remise de mon diplôme d'études secondaires, rayonnant de fierté, me retirant désormais de sa vie comme si j'étais un étranger. La première personne que j'ai appelée était mon mère. Elle répondit à la 3e sonnerie. Sa voix était hésitante, comme si elle savait déjà ce que j'allais dire. La volonté était là. « Je suis désolé, Alex. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas écouté. » Existe. Elle soupira. Il voit les choses différemment. Il pense que tu as tourné le dos à la famille et à Mélanie. Elle ne m'aide pas. J'ai senti mon ventre se serrer. Qu'est-ce que Mélanie a à voir avec ça? Elle a dit des choses que ma mère admit à contre-cœur, en lui disant que tu nous as trahis, que tu ne te soucies que de toi. Elle attise sa colère. Alex, j'ai serré les poings. La colère montait en moi. Mélanie avait toujours été le bébé de la famille. Celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon père. Mais c'était un niveau plus bas, même pour elle, au cours des semaines suivantes. L'étendue de la manipulation de Mélanie est devenue claire. Non seulement elle a chuchoté à l'oreille de mon père, elle a rendu publiques ses accusations. Cela a commencé par des balayages subtils sur les réseaux sociaux. Elle a posté des photos d'elle avec mon père dans le magasin et les a sous-titrées. Des phrases comme « la loyauté est de famille » ou « certains d'entre nous savent encore ce que signifie travailler dur » ont donné lieu à des attaques ouvertes. Elle a écrit un long article sur Facebook détaillant comment j'avais abandonné la famille et que le père laissé derrière lui s'était défendu. Elle s'est présentée comme la fille dévouée, la sauveuse de l'entreprise familiale, et moi comme le fils égoïste qui avait pris ses distances de mes fonctions. Il était humiliant que des amis et des parents commencent à se manifester et à demander ce qui n'allait pas chez certaines pathétiques, alors que d'autres croyaient clairement à sa version des événements. Mon téléphone est devenu une source constante d'anxiété. Toute notification d'une éventuelle nouvelle blessure. Un jour, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de la famille, Madame Anderson. Elle me connaissait depuis que j'étais enfant et a toujours été gentille avec moi. Mais son ton était différent cette fois, froid et critique. « Alex, dit-elle, je suis tellement déçue de toi. Comment as-tu pu faire ça à ton père après tout ce qu'il a fait pour toi ?» J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a pas voulu écouter. Mélanie m'a raconté tout ce qu'elle avait dit. Tout. Quand j'ai réalisé à quel point Mélanie avait maintenant du pouvoir, qu'elle a retourné non seulement mon père contre moi, mais toute la communauté, le point de rupture est arrivé. Une réunion de famille où ma cousine Lisa organisait un barbecue, et malgré tout, j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, je pourrais mettre les choses au clair et expliquer ma version de l'histoire à mon arrivée, qui était tension perceptible, proche, éviter mon regard. Les conversations se sont arrêtées à mesure que je me rapprochais, et là, au milieu de tout cela, Mélanie faisait sa cour comme une reine.
Elle m'a vu et m'a souri. Mais ce n'était pas un sourire amical, c'était le sourire de quelqu'un qui connaissait. Il avait le dessus. « Alex » cria-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse chaleur, si heureuse que tu puisses faire n'importe quoi pour mon cher frère. Elle m'a conduit dans un coin plus calme de la cour, à l'abri des regards indiscrets de nos proches. « Que penses-tu faire » ai-je demandé d'une voix calme. « Je ne sais pas ce que tu veux dire » répondit-elle innocemment. « Je ne fais pas l'idiot. J'ai dit que tu avais répandu des mensonges sur le fait que je montais mon père contre moi, et maintenant toute la famille pense que je suis une sorte de méchant. » Elle haussa les épaules. « Je dis juste la vérité. Si vous n'aimez pas le son, vous voudrez peut-être jeter un œil à... Vous êtes incroyable compte tenu de vos propres actions. » dis-je, ma voix tremblante de colère. « Est-ce que tu tiens vraiment à papa ou est-ce juste parce que tu es belle ? Je n'ai jamais levé le petit doigt pour cette famille. Jusqu'à maintenant, tu utilises papa pour te faire sentir important. » Elle m'a regardé. « Croyez ce que vous voulez, mais pendant que vous poursuivez vos rêves, peut-être qu'un jour je serai là, m'occupant de papa dans l'entreprise. Vous comprendrez ce que signifie vraiment la famille. » Je m'éloignais, le cœur battant à tout rompre, mêlé de colère et de désespoir. Il était clair que Mélanie ne s'arrêterait pas, et que mon père ne l'écouterait pas. J'étais un étranger. Désormais famille paria, Mélanie a fait tant de sacrifices, car dans les semaines qui ont suivi, la situation a continué à se détériorer. Mélanie assistait à des événements communautaires, où mon père se positionnait comme son bras droit. Elle a donné des interviews au journal local et a parlé des défis liés à la gestion de l'entreprise familiale et de ce qu'elle ressentait en mon absence. Chaque article, chaque publication, chaque conversation était un autre couteau dans le dos. J'ai essayé de me concentrer sur ma nouvelle vie, mon nouveau travail, mais le poids de tout cela était écrasant. Un soir, j'ai reçu un appel de ma mère qui était en larmes. Alex lui a dit que la voix de ton père tremblait. Il change à nouveau son testament. Il laisse tout à Mélanie. J'ai fermé les yeux. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'en fiche de l'argent, maman. J'ai dit que le directeur était important pour moi. Il réécrit l'histoire et agit comme si je n'avais jamais existé. Elle sanglotait. Je ne sais pas quoi faire. Il ne voulait pas m'écouter. Moi et Mélanie, elle est tellement manipulatrice. J'ai l'impression de vous laisser tomber tous les deux. C'était la partie la plus difficile, sachant que ma famille était déchirée et que je ne pouvais rien y faire. Même maintenant, alors que j'écris ces lignes, la douleur est fraîche. Le refus de mon père de communiquer avec Mélanie, la manipulation et la perte de ma place dans la famille ont laissé des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais une chose est sûre. La famille que j'ai connue est partie. Cela faisait des mois que mon père Harry ne m'avait pas parlé et le silence était oppressant. Peu importe à quel point j'essayais de m'installer dans ma nouvelle vie, le poids de notre relation brisée était toujours là, me rongeant l'esprit. Je savais qu'il était en colère parce qu'il se sentait trahi par ma décision de quitter l'entreprise familiale et de déménager en ville. Mais j'avais espéré que le temps tempérerait son ressentiment, qu'il verrait que ma décision n'était pas vraie. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais un acte de nécessité. Le tournant s'est produit lorsque ma mère m'a appelé tard dans la soirée. Sa voix était lourde d'inquiétude. « Alex, elle a dit que ton père n'était pas lui-même ces derniers temps. Il est tellement amer et fermé. Peut-être que quand tu lui parleras, maman, je t'ai interrompu. Tu sais qu'il ne veut rien entendre de moi. » L'a parfaitement expliqué. S'il vous plaît, elle m'a supplié. Essayez simplement. Il a besoin d'entendre votre point de vue pour comprendre pourquoi vous êtes allé à l'encontre de mon meilleur jugement. J'étais d'accord qu'une partie de moi gardait encore l'espoir que nous pourrions arranger les choses et que le week-end prochain, le père qui avait été mon rocher pouvait voir au-delà de sa colère face à l'étrangeté d'être de retour, comme si j'étais un intrus dans un endroit qui je ne me sentais plus chez moi. Quand j'ai frappé à la porte, c'est Mélanie qui,
m'a répondu. Elle s'est appuyée contre le cadre et un sourire suffisant jouait sur ses lèvres en sa présence. « Je suis là. Parlez à papa, dis-je d'un ton calme. Elle haussa les épaules. Bonne chance avec ce gars. Pas vraiment ravi de toi, l'ignora. Je suis entré dans la maison en sentant, comme toujours, un mélange de cirage à bois et de désodorisant à la lavande de ma mère. Mais l'atmosphère était tendue et pleine d'irritation tacite. J'ai trouvé mon père assis dans son fauteuil usé dans le salon. Son visage s'est durci quand il m'a vu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Je suis venu parler. » ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. J'ai pensé que nous pourrions peut-être arranger les choses. Il s'est moqué. Nous pourrions arranger les choses après ce que vous avez fait. Papa, je ne t'ai pas abandonné. Dis-je, ma frustration faisant surface. J'ai pris une décision pour mon avenir qui ne fait pas ça. Je veux dire, je me fiche de toi ou de la famille. Tu es égoïste, Alex, il t'a eu, tu ne penses qu'à toi, il y a toutes ces années. Je t'ai appris à te préparer à reprendre l'entreprise et tu as tout gâché comme si ce n'était pas ce que c'était. Je n'ai rien riposté, je t'ai donné des années de ma vie, papa, mais j'ai dû suivre mon propre chemin. Pourquoi ne voyez-vous pas que la dispute s'est intensifiée? Chacun de nous a lancé des accusations et des défenses à l'autre. La voix de mon père est devenue plus forte et plus en colère alors que la mienne craquait sous le poids. Après des années de frustration, il s'est finalement levé et s'est penché sur moi. Je ne veux pas l'entendre. Il a dit « Tu as fait ton choix, Alex, maintenant vis avec. Si tu es si déterminé à m'exclure, je ne perdrai pas mon temps à essayer. » Alors que je me tournais pour partir, j'ai vu Mélanie debout dans le couloir et regardant l'échange avec un sourire satisfait. « Au revoir, Alex, dit-elle gentiment, conduis prudemment. » J'ai quitté la maison avec le sentiment que ma tentative a échoué plus que jamais. La réconciliation a non seulement échoué, mais elle a également approfondi le fossé entre moi, mon père et Mélanie. Sa présence était comme du sel dans la plaie. Sa joie face à ma misère était indubitable. Quelques jours plus tard, la situation prend une tournure encore plus sombre. J'avais rangé certaines de mes vieilles affaires dans le garage de la maison de mes parents, des choses que je ne pouvais pas emporter avec moi lorsque je déménageais, comme des souvenirs d'enfance, des photos de famille et quelques cartons de livres. Ma mère m'a appelé en pleurant. « Alex, tu dois revenir. Elle a dit que tes affaires étaient parties. » « Parties ?» J'ai demandé confus, « Qu'est-ce que tu veux dire par partie ?» Mélanie a-t-elle dit, sa voix s'est cassée, elle les a jetées, elle a dit que tu n'en avais plus besoin. Que tu étais parti. J'avais l'impression que l'air m'avait été coupé. Ce n'était pas seulement des choses, c'était des parties de mon histoire, des rappels tangibles de qui j'étais et d'où je venais. Je suis rentré à la maison le jour même, ma colère a éclaté à mon arrivée. Mélanie était assise sur le porche et parcourait son téléphone. « Mélanie !» j'ai crié en sortant de la voiture. Elle a levé les yeux et a pensé à l'innocence. « Oh, et Alex, pourquoi tu es pressé? Tu sais exactement de quoi il s'agit, » dis-je en marchant vers elle. « Pourquoi diable as-tu jeté mes affaires ?» Elle roula des yeux. « Oh, s'il te plaît, c'était juste un tas d'ordures. Tu ne le sais même pas, je vis ici, c'était pas de la ferraille. » J'ai crié que c'était mes affaires, mes souvenirs, ce qui te donnait le droit de les toucher. Elle se leva, son expression se durcit, ce n'est plus ta maison. Alex, tu as peut-être abandonné ça dès ton départ. Si c'était si important pour toi, tu aurais dû l'emmener avec toi. La dispute est devenue plus échauffée, nos voix résonnaient dans le quartier. Mon père a fini par sortir de son visage, un masque d'agacement face à ce qui se passe ici. Il a exigé que ta précieuse fille détruise mes affaires, dis-je en désignant le chapeau melon qu'elle nettoyait debout, dit-il dédaigneux. Il est peut-être temps d'abandonner le passé. Alex a laissé tomber le passé. Répétai-je, ma voix tremblante de colère. Tu l'as laissé t'empoisonner contre moi, et maintenant tu la laisses détruire tout ce qu'il me reste, dit-il. Son ton était aigu, je ne te laisserai pas causer de problème ici. Partez. Je ne suis pas le fils que je pensais que tu étais, répondit-il. Je suis parti sans un autre mot. Mon cœur était lourd du poids de tout ce que j'avais perdu. Mélanie avait gagné. Elle avait pris ma place aux yeux de mon père et m'avait effacé de la famille de toutes les manières.
Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur la reconstruction de ma vie, mais la douleur a continué. Mes tentatives de réconciliation n'ont fait que réduire la distance. Le fossé s'est approfondi et la destruction de mes biens a été comme le dernier clou du cercueil. Je ne sais pas si ma famille s'en remettra un jour, mais une chose est sûre, les cicatrices qu'ils m'ont laissées ne s'effaceront jamais. J'avais passé la majeure partie de l'année dernière à reconstituer une vie qui semblait déchirée jusqu'aux coutures. Ma relation avec mon père Harry s'était brisée au point d'être méconnaissable. Ma jeune sœur Mélanie avait profité de chaque occasion pour me dénigrer et transformer notre famille en champ de bataille. Je pensais que je parviendrais à prendre mes distances avec le chaos, mais il s'avère que le passé a le pouvoir de vous retrouver. Même si vous essayez de le contrôler. Cela a commencé par un appel téléphonique de ma mère tard dans la soirée. Je n'ai pas été surpris de voir son nom à l'écran. Elle m'appelait souvent pour me renseigner et me donner de petites mises à jour sur des questions familiales sur lesquelles je n'avais pas posé de questions. Mais je ne pouvais pas complètement ignorer Alex. Sa voix disait que je ne pouvais pas t'attribuer un père pas bon. Je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire par pas bon? S'est senti faible ces derniers temps. Elle a expliqué qu'il avait diminué et qu'il avait du mal à suivre le rythme du magasin. Le médecin dit que ça pourrait être grave malgré tout. Mon cœur se serra. Mon père et moi étions depuis si longtemps, mais je n'étais pas préparé à l'idée qu'il pourrait être vraiment malade. A-t-il besoin d'aide? Et Mélanie, elle a fait de son mieux, mais c'est trop pour elle de s'en sortir seule. J'ai réprimé un rire amer. Mélanie fait de son mieux, c'est nouveau. Alex, ma mère, a dit d'un ton aigu, ce n'est pas le moment où ton père a besoin d'aide et que ça te plaise ou non, tu fais toujours partie de cette famille. Le fardeau de ses paroles reposait sur moi. J'avais essayé pendant si longtemps de rompre avec la dynamique toxique de ma famille pour créer une pièce dans laquelle je pourrais respirer sans eux. Les attentes m'ont étouffé. Mais maintenant, ils m'ont tiré en arrière. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à la décision. D'un côté, j'ai ressenti un profond engagement à aider mon père, malgré tout ce qui s'était passé entre nous. De l'autre, je savais que je prendrais du recul. Mais ils le font, mais je ne le retire pas et je le fais. Pas entraîné dans le même pétrin avant d'hésiter. Alex, es-tu sûr que ton père voudrait ça, peu importe ce qu'il veut? J'ai dit, et je me suis étonné du vol dans ma voix, du mieux que je peux. Je l'accepte, ou je le laisse à ma surprise. Elle a accepté en une semaine. J'ai trouvé une soignante hautement recommandée appelée Elena Morales. Elle venait d'une agence réputée et avait des années d'expérience dans les soins aux patients âgés. Pour 4 000 $ par mois, leur service était bon marché, mais j'étais prêt à payer le prix de la paix de l'âme et des limites dont j'avais un besoin urgent lorsque j'ai appelé mon père pour lui parler de l'accord sur lequel se déroulait conversation. Et je m'attendais à penser que j'ai besoin d'un étranger dans ma maison. Aboya-t-il, papa, ce n'est pas à discuter. J'ai dit qu'Elena commençait la semaine prochaine et s'occupait de tout ce dont tu as besoin, cuisine, nettoie, soins médicaux, vous êtes entre de bonnes mains. Je n'ai pas besoin d'une foutue babysitter, grogna-t-il. Si c'était si important pour toi, tu reviendrais et le ferais moi-même. N'arrivera pas. J'ai dit que c'était le mieux que je puisse faire. Papa, c'est à prendre ou à laisser. Il a dit, et pendant un moment, je me suis senti coupable. Mais ensuite, je me suis souvenu des années que j'avais passées. S'il te plaît, essaie de ne trouver que du rejet et de la colère. C'était ma façon d'aider à mes conditions, pas aux siennes. Elena a commencé le lundi suivant, et après tout ce que vous entendez, elle a été exceptionnelle. Elle a été patiente, amicale, et a pris soin de mon père avec un professionnalisme que je connaissais, mais qui n'aurait jamais pu s'occuper de moi avec enthousiasme, pour arrêter quelqu'un qui a fait son sale boulot, a-t-elle dit en m'appelant à l'improviste un soir. C'est agréable d'avoir de leurs nouvelles aussi, Mélanie. J'ai dit sèchement qu'il ne pouvait même pas prendre la peine de revenir. A-t-elle continué comme toujours. Je choisis la solution la plus simple. Il ne s'agit pas de moi. J'ai dit que c'est à propos de papa que les soins dont il a besoin, et que vous jetez simplement de l'argent dans la solution du problème, et que vous frappez sur votre propre épaule.
Vous voulez le régler moi-même, mais ne m'appelez pas juste pour déclencher un différend. Elle a supporté sans rien dire, et j'ai ressenti un mélange familier de frustration et d'épuisement au cours des mois suivants, lorsque l'accord avec Elena a semblé fonctionner au moins superficiellement. La santé de mon père s'est stabilisée, et ma mère m'a même appelé pour me dire combien elle apprécierait l'aide d'Elena, même si mon père ne l'aurait jamais admis directement, mais Mélanie n'était pas prête à bouger. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'Elena. « Alex, elle a dit sa voix parce que nous avons un problème, je l'ai fourni ?» J'avais déjà peur de la réponse. « C'est ta sœur. Elle a dit qu'elle était difficile. » « Que veux-tu dire par là ?» Shek intervient. Elena a dit Shek, et a dit à ton père que j'irai trop loin et que je suis là seulement parce que tu es trop égoïste pour revenir. Ça rend mon travail plus difficile et ça stimule ton père. J'ai soupiré et je me suis pincé le nez, je m'en sortirai. J'ai dit ce soir-là, j'ai appelé Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé de m'excuser auprès de sa voix, dégoulinante de moque payant. Elena m'a appelé. J'ai dit qu'elle m'a dit qu'il avait besoin de sa famille. C'est drôle. J'ai dit que quand tu considères que tu n'as rien fait d'autre que d'aggraver cette situation et que tu es un héros qu'elle a renvoyé à l'argent, te jeter ne fait pas de toi un bon fils. Alex. Cela ne fait que de vous un lâche. Assez, Mélanie, j'ai dit de ma voix qu'il ne s'agissait pas de toi ou de moi, mais de papa. Si tu ne peux pas le voir, alors c'est peut-être toi qui devras repenser tes souhaits. Concentré sur le fait que j'étais à mon meilleur, mais le poids de la situation. J'ai toujours eu un souvenir constant de l'équilibre impossible entre le devoir et l'autopréservation. Je me demande aussi maintenant s'il existe un moyen de combler l'écart, ou si certaines blessures sont tout simplement trop profondes pour guérir l'appel pour le moment, et m'a dit que le père est mort. J'ai ressenti une vague d'émotions compliquées, de chagrin, peu importe le stress, depuis notre dernière dispute tendue au sujet de l'aide-soignante, selon laquelle j'avais engagé Elena pour l'aider. Je savais qu'il ne m'avait jamais pardonné qu'il avait quitté l'entreprise familiale parce que j'avais formé ma propre vie, et maintenant, je n'aurais jamais la chance de me réconcilier. Les funérailles étaient aussi sombres et tendues que je m'y attendais, avaient fait pour notre père ces derniers jours, qui comptait sur moi, qu'elle voulait écouter, quelqu'un qui voulait écouter tous ceux qui avaient quitté mon père, que je la mord de la langue responsable, avait mordu et refusé de monter dans l'appât. La chambre pour la lecture du testament était un petit groupe que ma mère Mélanie elle-même et certains proches parents qui avaient été décrits comme un plus petit bénéficiaire. Mais l'avocat, un homme nommé Robert Dunn, il a commencé, Harry, à mener plusieurs révisions au fil des ans dans ses années volontés. Cette version finale a été terminée il y a 6 mois, son pal vocal est mesuré, comme prévu, la plupart de la succession, l'entreprise et une somme d'argent considérable ont été laissés à Mélanie. J'ai reçu une somme modeste, avec quelques objets personnels, que mon père avait observé une série d'outils de traitement en bois et un album photo de mon Mayed. Le reste a été divisé entre autres parents lorsque Robert Mélanie avait terminé tranquillement tout au long du processus. Elle a dit brusquement que ce n'était pas une compétition. La colère monte, mais je me suis forcé à rester calme. Il ne s'agit pas de ce que je gagne. Ne devrait pas avoir à l'avoir. Et maintenant, ils se comportent comme s'ils étaient une sorte de Sainte Mélanie. Ma mère a apporté sa voix, qui tremblait avec des émotions. Arrête de tordre des choses qu'Alex a fait, ce qu'il n'aurait pas pu terminer. Mélanie dans les prochaines semaines. Elle a commencé à répandre des rumeurs parmi la famille dans laquelle je soupçonnais d'empêcher